Bonjour, nous allons poser la question à 3 tarots, Darkwood Tarot, Ostara Tarot, Mermaid Tarot, et à 3 oracles, nous allons voir comment nous allons les utiliser. Pourquoi cette personne est-elle entrée dans ma vie? Nous allons poser plusieurs questions, plusieurs niveaux. Nous allons aussi demander au niveau énergétique, et au niveau évolutif et au niveau karmique, si l'on peut savoir quelque chose. Mettez la vidéo en pause si vous ne savez pas par quel choix vous êtes attiré. Et nous allons commencer par le premier choix pour répondre à cette question et à diverses interrogations que nous allons faire aux oracles et au tarot. Pourquoi cette personne est-elle entrée dans ma vie? Première réponse. Elle est déjà rentrée... Ah, nous avons même 2 cartes. Oh. Elle est rentrée dans votre vie pour vous apporter la stabilité. Et doublement d'ailleurs. Stabilité, ça c'est le domaine plancher des vaches. Le domaine pratique. Elle vous apporte la stabilité. Qu'est-ce que vous devez apprendre ensemble? Nous avons l'idée de se protéger l'un l'autre. Nous avons la stabilité. Elle vous apporte la stabilité et vous lui apportez quelque chose parce que nous avons ensemble le fait que vous vous apportez l'un à l'autre de la motivation, l'envie de faire des choses en étant ensemble. Qu'est-ce qu'il vous faut surmonter à deux? Vous avez forcément quelque chose à surmonter à deux. Le rejet, le repli, le fait de n'être pas admis dans certains cercles, le fait d'être rejeté au niveau matériel par certaines personnes ou dans tous les niveaux. Ça peut être au niveau matériel, ça peut être parce que vous avez des idées différentes, des principes différents, des pratiques différentes. Vous êtes à deux, vous devez surmonter quelque chose de cet ordre. Ce qui va vous faire progresser ensemble, c'est qu'à deux, vous allez être plus fort. Et que le rejet que l'on ressent ici, vous allez le compenser par une belle... comment on appelle ça? Une belle réussite d'ordre matériel, familial possiblement, de pouvoir faire progresser quelque chose, agrandir quelque chose, développer quelque chose, développer une affaire. C'est le fait d'être rejeté qui va vous faire faire ça ensemble, qui va vous faire progresser dans ce domaine. Nous allons demander à présent au niveau du karma. Alors c'est le violet, non, des énergies. Au niveau des énergies, quelles sont vos énergies communes? Ce que vous allez apprendre, c'est les enfants qui vont vous énergétiser. Alors vos enfants, les enfants des autres. Est-ce que nous avons autre chose? Parce que je sens autre chose. Ça, c'est la réponse à 6. Nous avons ici abondance bloquée. Il y a l'idée de se sentir bloqué et de faire encore plus d'efforts pour, à deux, pour débloquer. Alors ça peut être, nous avons l'abondance, mais ça peut être au niveau des enfants, de ne pas, ou avoir eu du mal à avoir des enfants, ou des difficultés avec les enfants. Arriver à surmonter cela, à deux. Alors ça c'est... On va voir. Le chakra sacré, ça correspond aux enfants. C'est le bas du ventre. Il y a quelque chose au niveau karmique et énergétique à deux qui vous concerne tous les deux au niveau je sais plus comment on le dit, pelvis. Et de la gorge. Ça, la gorge, c'est le fait d'être tolérant. De gagner en tolérance, apprendre la tolérance. À tous les deux.
surtout avec des enfants difficiles ou des gens difficiles, des gens qui font des caprices. Arriver à canaliser à canaliser l'énergie que ça dégage et à ne pas à faire avec. Hein. On ne vous dit pas quoi faire, mais à faire avec. Donc nous avons ce type de karma pour vous et d'énergie pour vous qui participe de la question pourquoi est-il ou est-elle entré dans ma vie. On vous explique une partie, certainement une partie, simplement une partie de ce qui mijote dans votre couple ou lorsque vous êtes avec une personne à laquelle vous pensez. Et nous étions avec la première possibilité. Nous allons regarder la seconde. On va regarder celle-là. Relation flagellaire. Bon, c'est toute là. Deuxième possibilité. Pourquoi est-elle entrée dans ma vie? Dans quel but? Quelle est la raison? Pour qu'ensemble vous fassiez une famille, un regroupement, que vous gagnez en puissance, que vous vous développiez surtout au niveau matériel, que vous vous renforciez au niveau matériel, que vous construisiez quelque chose ensemble qui puisse apporter certaines réponses. Et parce que c'était important pour vous, pour le couple, de construire quelque chose. Cela passait avant tout. Le fait d'être ensemble pour... C'est une valeur ajoutée. Qu'est-ce que l'on va poser comme question? Ce que vous devez apprendre ensemble. Peut-être à dépasser certaines limites, à savoir jusqu'où vous pouvez aller. Qu'est-ce que vous pouvez faire et ne pas faire? Qu'est-ce qu'il vous faut surmonter? Des tiraillements dans les choix. Alors nous avons deux options. Ou tiraillement dans les choix, ou surmonter qu'il y en ait un peut-être qui puisse aller voir ailleurs, ou ait envie d'aller voir ailleurs, ou bien surmonter le fait que vous soyez fusionnel et que le reste du monde n'existe pas. Nous avons ces trois possibilités. Ce qui va vous faire progresser. Nous avons une idée entre ces deux cartes aussi de possibilité de jalousie, qu'il y en ait un qui empêche l'autre qui défend l'autre alors qu'il n'a pas... Ça fait penser à ça. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre rentre trop dans sur son domaine. Qu'est-ce qu'il vous faudra... Ce qui va vous faire progresser, c'est la réussite matérielle. L'énergie qui va se dégager de votre couple. À deux, vous feriez plus que seul. D'ailleurs, il y en a un des deux qui le sent beaucoup plus que l'autre, que si l'autre part, il y aura une perte d'énergie. Il défend cet état d'être. Nous allons demander au niveau du karma, non pas du karma, des énergies d'abord. Qu'est-ce que l'on veut vous dire à deux? Pourquoi cette personne est entrée dans votre vie? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez pu apprendre quelque chose avec cette personne. C'est le truc des vies antérieures. À chaque fois, Alors, nous avons... C'est ce que je ressens. Ou c'était un enseignant. Il y a eu possibilité d'amour avec quelqu'un qui enseignait. Un qui était étudiant, l'autre qui était enseignant. Et nous avons aussi la fuite de l'amoureux. Et nous avons ici les amoureux.
un problème d'amour qui n'arrive pas à se consolider, parce qu'on sent qu'il y en a un qui retient l'autre, hein, qui a peur qu'il parte, et c'est peut-être dû, et certainement, à quelque chose d'une vie antérieure, à un fait d'une vie antérieure, que la personne est partie. Elle ne veut pas que l'un ou l'autre, que l'autre parte, ou les deux, ou l'un des deux, et elle est entrée dans votre vie parce que vous lui avez échappé à un moment donné. Et il y en avait un qui savait plus que l'autre, et il y en avait un qui dominait peut-être plus l'autre par l'âge ou par le savoir, et qu'elle s'est laissée plus influencer. Et il y a à nouveau une retrouvaille, et un qui ne veut pas que l'autre dépasse certaines limites, parce qu'il se dit va partir, inconsciemment. Elle va repartir, ou il va repartir. C'est important pour cette personne. Nous avons ici le soleil, le chakra plexus solaire, c'est le centre, c'est le ki. Elle y perdrait, sinon, elle a besoin de vous, cette personne, parce que la question c'est pourquoi est-il entré dans ma vie. Elle a besoin de vous parce que pour exister, et pour palpiter, parce que sans vous, il n'y aurait pas d'énergie. Elle n'en aurait pas. Et nous avons l'idée de guérison émotionnelle, parce que dans une précédente vie, possible que c'est vous, puisque nous le posons dans ce sens-là, vous vous étiez enfui de vous-même, ou parce que vous avez été amené à déménager, à partir dans un autre lieu, parce que les gens voyageaient beaucoup. Ça peut être dans des caravanes, ou la fuite vers l'ouest, ou de ne plus vous avoir vu. Voilà. Nous allons demander avec celui-ci si nous avions une petite explication supplémentaire. Oui, c'est un lourd fardeau que cette personne a. Elle pensait à une chose, c'est vous retrouver. Faire beaucoup d'efforts pour vous retrouver. Même se priver pour vous retrouver. Nous avons le soleil et Saturne, c'est la privation. C'est le fait d'œuvrer, de se sacrifier, d'attendre, d'être patient pour obtenir quelque chose. Et nous étions avec la deuxième possibilité. Nous allons regarder la troisième. Troisième possibilité. Pourquoi cette personne est-elle entrée dans ma vie? Pourquoi cette personne est-elle entrée dans ma vie? Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Nous avons la roue. Nous sommes dans une question où il y a un rapport avec le karma. C'est la roue du karma. Le dharma, c'est quand on le vit. C'est la roue du karma. Elle est entrée dans votre vie parce qu'il y avait quelque chose à régler. De quel ordre? Et comme le 6 de Pentacle, ça nous parle d'égalité, de remettre les choses à niveau. Vous avez quelque chose à remettre en place, à réajuster. Vous avez peut-être une dette karmique, ou cette personne a une dette karmique envers vous, puisque nous avons posé la question, pourquoi est-il entré? Cette personne a une dette karmique envers vous. Quelle est-elle? C'est au niveau de la force. Elle a peut-être usé de la force avec vous. Elle vous a peut-être forcé à quelque chose. Ça peut aller plus loin si vous me comprenez. Il y a pu y avoir quelque chose de plus avancé sur un plan charnel. Elle vous a peut-être forcé à faire certaines choses. Peut-être pas le pire, mais c'était peut-être l'éducation ou le contexte qui faisait que ça se passait comme ça, que la personne a été dans le fait de vous forcer à faire quelque chose. Ça peut être tout autre chose, de vous forcer à faire quelque chose. Ce que vous devez apprendre ensemble. À vous aimer. Il y a quelque chose, oui. Ce qui va vous faire progresser. L'énergie que vous allez déployer à deux. Vous avez énormément d'énergie à tous les deux. Vous êtes très liés. C'est extrêmement puissant. L'amour peut faire beaucoup de miracles. Compte tenu qu'il y a quand même des choses à régler d'importance, que cette personne elle est venue pour le régler.
Et nous allons demander au niveau, alors le violet, des énergies. Nous avons déjà beaucoup d'énergie. Hein. L'énergie d'amour. Vous aviez été bloqué parce que vous aviez été forcé et elle vient pour vous débloquer. C'est elle qui doit le faire parce que c'est elle qui a été amenée à faire quelque chose. Peut-être qu'on lui a imposé parce que le contexte a fait qu'on lui a forcé la main et qu'elle se rend compte que ça ne se fait pas, qu'il y a des choses qui ne se font pas et qu'elle a bloqué quelque chose. Elle vient vous débloquer en quelque sorte. Tentez de vous débloquer par l'amour. Il se peut aussi qu'elle écrive. Regardez ce qu'elle écrit. Sur quel sujet elle écrit. Quel sujet elle aborde? Il y a l'idée aussi d'une maladie physique. Qui l'a fait énormément progresser. Spirituellement progresser. Alors, ou cette maladie physique vient d'une autre vie et continue dans cette vie-ci, ou c'est arrêté, toujours est-il que c'est une personne qui a énormément évolué spirituellement. Elle n'est peut-être pas partie d'assez bas, dans la mesure où nous sentons qu'elle a forcé les choses, mais nous voyons qu'elle s'est développée, qu'elle essaie de débloquer quelque chose qu'elle a fait par les écrits et qu'elle a, ou elle est toujours avec un problème physique, qu'elle n'a pas complètement expurgé, parce que c'est difficile quand même en une vie, c'est en plusieurs vies, et elle a une ouverture spirituelle. C'est pour cela qu'elle est entrée dans votre vie. Et nous allons regarder si nous avons quelque chose avec celui-ci. Chercher là-dedans si nous avons quelque chose. C'est une personne qui se sent prisonnière de quelque chose qu'elle a fait et qu'elle a besoin d'expurger auprès de vous. Voilà. À bientôt pour un autre tirage. Nous ressentons plein d'autres choses. À bientôt pour d'autres tirages.